Vendredi 13 décembre 2024, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si c'est pour la première fois que vous visitez notre site. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quel genre de relation entretiennent les membres de la Trinité ? Pourquoi est-il important pour nous de connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions et nous avons commencé à le faire le samedi 7 décembre en introduisant la série de cette semaine, le Père, le Fils et l'Esprit. Puis le dimanche 8 décembre, nous avons parlé du Père Céleste. Le lundi 9 décembre, nous avons parlé de la relation entre Jésus et le Père. Le mardi 10 décembre, connaître le Fils, c'est connaître le Père. Le mercredi 11 décembre, le Saint-Esprit. Le jeudi 12 décembre, la prière de Jésus. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Arrêtons-nous sur la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. La prière de Jésus est décrite comme la prière d'intercession de Jésus qui est la plus longue et la plus profonde de ses prières. Jésus y prie pour lui-même, pour ses disciples et pour tous les croyants présents et futurs, parce qu'il prie encore pour ceux qui croiront en lui par la parole, celle des disciples. Les prières de Christ ne sont pas seulement puissantes, mais elles englobent tout. C'est un fait qu'il prie pour nous personnellement, passionnément, puissamment et perpétuellement. Jésus avait prié personnellement pour Pierre dans Luc chapitre 22 versets 31 et 32. Il avait aussi prié passionnément pour son peuple têtu et rebelle dans Matthieu chapitre 23 verset 37. Paul nous dit dans Hébreux chapitre 5 verset 7 qu'il a présenté des supplications avec de grands cris et avec larmes. Il avait prié puissamment, même pour ses ennemis qui le crucifiaient. Et il dit, dans Luc chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Les prières de Jésus ont été exaucées dans la conversion de ses ennemis en réponse à la prédication de Pierre. Enfin, Jésus prie perpétuellement, et non par intermittence, comme nous le faisons lorsque nous prions pour les autres. Hébreux chapitre 7, verset 25 nous dit que Jésus est aussi capable de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons d'échanger au sein de votre famille ou de votre communauté de foi. La première question. Vous êtes-vous rendu compte que le Père est comme le Fils et que le Fils est comme le Père ? Si oui, comment votre réalisation de ce fait vous aide-t-elle à être plus intime avec Dieu le Père ? Deuxième question, comment vous sentez-vous par rapport au fait que, même ici, et plus encore au ciel, vous partagerez l'éternité et la proximité que Jésus a avec le Père ? Troisième question, l'œuvre du Saint-Esprit est d'apporter la conviction du péché, de la justice et du jugement dans le cœur humain. Si pour une raison quelconque, vous résistez à votre conscience, que pouvez-vous faire à ce sujet ? Notre série « Le Père, le Fils et l'Esprit » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « L'heure de gloire, la croix et la résurrection ». Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Père éternel pour cette semaine d'études que tu nous as données autour de ta personne, ô Père, autour de la personne de Jésus et autour de la personne du Saint-Esprit.
Merci de nous avoir aussi conduits dans cette prière de Jésus, prière profonde pour lui, pour ses disciples et pour nous qui vivons au XXIe siècle et pour ceux qui viendront après nous. Merci Seigneur, parce que l'intercession de Jésus n'arrête jamais et il intercède continuellement et intensément pour nous auprès de toi. En ce jour, nous aussi, nous voulons nous approcher de toi à travers les mérites de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Accepte nos prières, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.